Et coucou tout le monde, c'est Yashi et bienvenue sur la chaîne de la Tetraforce. Et aujourd'hui je m'attaque à une petite vidéo sur Eden Eternal. Mais tout d'abord je vais vous présenter la chaîne de la Tetraforce en général, étant donné que ce sera la première vidéo de la chaîne. Donc la chaîne Tetraforce sera une chaîne de gaming principalement. Je ne serai pas tout seul, nous serons 4, donc les 3 autres se présenteront en temps voulu. Et donc sur la chaîne, bien sûr, il y aura une série dédiée à Eden Eternal. Donc voilà, ce sera le premier épisode de cette série. Et il y aura aussi normalement une série en coop où on sera tous les 4. Alors je ne sais pas du tout quand elle arrivera, mais enfin bon. Et je ne vous dirai pas sur quel jeu elle se fera non plus. Donc la série sur Eden Eternal, donc ce sera une série assez longue. Faut savoir que c'est un jeu très long, Eden Eternal. Donc je ne sais pas si j'arrêterai à un certain moment ou à un certain niveau, ou même si quand je verrai que ça aura duré trop longtemps, j'arrêterai. Je ne sais pas, mais c'est pas la durée qui compte, étant donné que ce sera une série interactive dans le sens où vous pourrez me proposer des défis dans les commentaires, ou même participer aux vidéos, donc j'organiserai des sortes de rencontres où vous pourrez m'enregistrer dans votre liste d'amis pour savoir quand je suis connecté tout simplement, et quand vous pouvez me rejoindre pour participer à une vidéo, voilà, juste pour le fun, comme ça, pour s'amuser. Enfin bon. Donc maintenant que la série a été présentée, on va commencer par la création de notre personnage. Donc je jouerai un humain. Comme vous le voyez, il y a 5 races, à savoir les Zoomies. Donc je vais vous le montrer. Donc les Zoomies qui sont des sortes de souris. Les Anorans. Donc, les Anorans qui sont des grenouilles. Et les Ursoon, qui sont des ours, hein, comme leur nom l'indique. Et enfin les Eslins, qui sont on va dire des humains de petite taille. Voilà, donc comme j'avais dit, on va jouer humain. Donc le sexe c'est bon. Non, le visage on va garder celui de base. Les cheveux, donc hop, je vais tourner le personnage pour voir les cheveux. Euh... On va prendre ces cheveux là. Bon, même si ça cache un peu la moitié du visage. C'est pas grave. Donc la couleur on va mettre noir. La peau. Ouais, comme ceci. Et les yeux on va les mettre noirs aussi. Donc comme vous le voyez ici, il y a pas mal de... Alors ça s'appelle des coiffes. Il y a aussi des équipements d'eau, des plastrons, des armes. Mais il faut savoir que ça, c'est pas un stuff qu'on aura, hein, même ce que je porte là, c'est pas le stuff qu'on aura au départ. C'est juste pour vous montrer un petit aperçu de ce que vous pourrez obtenir au fur et à mesure. Donc voilà, donc comme vous le voyez, il y a plusieurs classes à débloquer, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, donc le nom, je l'ai déjà tapé, comme vous le voyez, c'est Yashi. Alors j'ai tout mis en majuscule parce que j'ai déjà un personnage qui s'appelle Yashi. Donc c'est pour ça, j'avais déjà... Enfin, je me répète, mais en fait, pour vous dire, mon personnage c'était Y majuscule et le reste en minuscule, mais je ne peux pas réutiliser ce nom étant donné qu'il existe déjà. Voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Donc voici les traits héroïques. C'est tout ce qui est au niveau des statistiques. Donc comme vous le voyez là, on a force de la nature qui est conseillé pour les tanks. On a gardien, donc ce trait est également conseillé pour les joueurs en première ligne. Ça c'est pour les magiciens DPS, donc c'est maître des arcanes. Témérité que je vais prendre étant donné que c'est un trait parfait pour les bourrins. Donc moi je suis bourrin, voilà. J'ai tendance à foncer dans le tas au lieu de réfléchir. Apôtre, donc ça doit être pour... Ouais voilà, les classes de soutien et de soins. Franc-tireur, alors ça c'est les voleurs et autres guerriers amateurs des doubles lames. Aventurier, donc pour tous ceux qui veulent jouer un DPS longue portée. Et bonne étoile. Magicien, DPS magique. Ok, donc nous on va prendre témérité comme je viens de le dire. Choisir la classe, donc faut savoir qu'on pourra changer de classe à tout moment. Et mais là il me demande juste une classe de départ en quelque sorte, donc on va prendre guerrier étant donné qu'on est bourrin. Alors ça aussi je voulais en parler, avant de confirmer je vais en parler. À chaque épisode je changerai de classe, donc vous pourrez me dire dans les commentaires quelle classe vous voulez que je joue pour tel épisode. Mais je changerai de classe parce que j'aimerais bien essayer
de toutes les débloquer. Alors je dis pas que je les débloquerai tous, hein, mais on va essayer d'en débloquer une bonne partie. On verra bien. Donc on va confirmer, et normalement vous aurez la cinématique qui va arriver. Alors vous inquiétez pas si l'image est figée, hein, c'est que ça charge. D'ailleurs vous devez voir mon petit sablier, je pense. Voilà. Donc la cinématique, je suis désolé, je ne pourrais pas lire voilà, les sous-titres, non, l'histoire, étant donné que ça passe trop vite pour que je puisse lire. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, donc la cinématique, je lirai pas, ça je l'ai déjà dit, mais aussi, excusez-moi, parce qu'il y aura des textes coupés, j'ai oublié de mettre en plein écran, désolé, mais en gros, si vous voulez un petit résumé, euh, voilà, il y a des sortes d'élus et de cristal bleu, enfin de cristaux bleus, pardon, pluriel. Donc comme vous voyez, il y avait des guerres et tout, enfin bref, entre les civilisations, et justement, ces élus sont là pour rétablir la paix entre les civilisations et pour vaincre les ténèbres. Voilà, je vous peux spoiler la cinématique, c'est pas très important. Si, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc, il faut savoir qu'il y aura des épisodes spéciaux, dans le sens où, vous aurez les épisodes de quête principale, mais vous aurez aussi des épisodes bonus. Donc comme ça, ceux qui préfèrent regarder les quêtes principales, vous pourrez vous concentrer que sur les quêtes principales. Et ceux qui préfèrent, enfin ceux qui veulent quand même voir les quêtes secondaires, je ferai des épisodes bonus où il y aura les quêtes secondaires, voilà. Comme ça, bah, tout le monde sera satisfait. Sinon, la durée des épisodes, je pense qu'elle sera entre 15 et 20 minutes. Donc là, vous voyez, c'est écrit en anglais en plus. Donc en gros, ce qu'ils expliquent là, c'est que... Alors je crois que c'est au Mont Calcaire, si je dis pas de bêtises. Ils ont trouvé justement un de ces cristaux bleus dans lesquels naissent les élus. Et ça, c'est censé être nous. Voilà. Donc où j'en étais... Ah oui, donc je ferai des épisodes voilà, bonus pour les quêtes secondaires. Alors Mont Calcaire, donc là je vais vous lire parce que normalement vous avez l'image figée, mais moi j'ai une barre de chargement. Et il y a un petit descriptif du Mont Calcaire. Alors les monts calcaires sont célèbres pour leurs mines de minerais découvertes par le géologue Andrew. L'exploitation minière est la principale industrie dans la région, dont le sous-sol est truffé de galeries, créant ainsi un vrai labyrinthe sous la montagne. Le village Andrew s'est fait connaître suite à la découverte de cristaux bleus très rares, solides, étincelants et très précieux. Ces cristaux ont apporté aux villageois une foule de nouvelles opportunités commerciales. Voilà, donc là pour vous dire, on est un peu à peu près à la moitié de la barre de chargement. Donc barre de chargement qui risque d'être assez long. Et il faut savoir qu'on en a entre chaque zone. Donc j'éviterai de changer de zone pendant les épisodes. Je ferai ça plutôt tout simplement avant de vous reprendre sur un autre épisode dans une autre zone. Alors là, donc voilà, on est apparu. Que je vais vous montrer notre personnage, voilà. Donc c'est nous, Yashi. Et comme vous le voyez, on a déjà une quête. Alors avant de lire le descriptif de la quête, je vais vous présenter un peu l'interface. Donc là, on voit mon personnage, mon niveau, le niveau de ma classe, parce que les classes prennent des niveaux aussi, ce qui nous permettra de débloquer d'autres classes, justement. Donc là, on a ma barre de HP qui correspond à notre vie, la barre de MP qui correspond à nos points de mana, donc pour pouvoir utiliser les compétences que je vous montre en dessous. Donc chaque classe a ses propres compétences, hein. Alors comme vous voyez, on a déjà des minuscules potions de soins et de mana. Là, c'est la barre de... La barre, n'importe quoi, c'est le... Si, la barre de chat. Donc voilà, vous avez plusieurs canaux. Vous avez canal pair, alors ça je sais plus ce que c'est. Vous avez groupe, donc on peut inviter des gens à faire partie de notre groupe et on peut leur parler qu'à eux. Pareil pour la guilde. Un monde, bah, c'est tout le monde qui lit. Et privé, ça c'est quand vous voulez parler à une personne en particulier. Et là vous voyez, même les PNJ nous parlent. Alors ça c'est ma jauge d'XP, ça c'est ma jauge, purée, j'arrive plus à parler. Ma jauge d'XP de classe, comme c'est marqué. Donc là vous avez l'interface du personnage pour voir ses statistiques, son équipement. C'est pas très important ça. Enfin c'est important pour moi mais je pense pas que ce soit nécessaire de vous le montrer. Là c'est les armes qui sont dédiées à d'autres classes. Et là c'est le cristal béni, donc quand on sera arrivé au niveau 5 il faudra que j'utilise pour débloquer des petits objets bien sympathiques. Journal des quêtes, bon là j'ai pas accepté de quête pour l'instant. Classe, donc ça c'est pour changer de classe. Et tout simplement voir nos compétences et les améliorer.
Mince, je reclique sur classe, mais ça sert à rien. Communauté, donc là vous avez la liste d'amis, donc c'est de ça que je vous parlais si jamais vous voulez faire partie de ma liste d'amis pour pouvoir tourner avec moi. Vous avez vu qu'il y avait aussi recherche qui nous permet de rechercher un joueur en particulier. Et couple, donc ça on n'y a pas accès. Faut savoir qu'on peut être en couple sur Eden Eternal, bon moi ça m'intéresse pas trop. Ça permet d'accéder à d'autres compétences, compétences spéciales, guild, donc on n'en a pas encore, mais si la série a du succès, pourquoi pas. Pourquoi pas créer notre propre guild. Boutique d'objets, donc ça non plus, c'est pas très important. Familier, donc on n'en a pas encore, et les paramètres, donc ça me concerne pas. Enfin, ça me concerne moi, étant donné que si jamais je veux régler le son et tout, enfin bref. Et là on a la map, donc vous voyez, il y a la légende. Et malheureusement la quête a disparu. Mince, est-ce que je peux la faire réapparaître? Ah là voilà. Alors, bonjour Yoshi, c'est moi Cynthia. Cliquez sur accepter, oui bon ça on s'en fiche, c'est l'interface. Si vous ne savez pas où aller, faites un clic droit sur... Oui bon ça aussi on s'en fiche. Votre personnage prendra automatiquement sur le lieu de l'objectif, pratique non. Alors oui ça c'est le tracker, donc vous voyez c'est là. Il nous suffit de cliquer sur l'objectif et notre personnage s'y rend tout seul, c'est pratique parce que j'ai tendance à me paumer moi personnellement. Alors enfant debout, ce n'est pas trop tôt, tous les enfants nés d'un cristal bleu se lèvent aussi tard que vous. De quoi je me mêle, madame? Alors bravo, vous me parlez enfin, ce n'est pas trop tôt, voici un peu d'argent pour vous féliciter. Ne croyez surtout pas que ce sera toujours aussi facile, rien n'est gratuit dans la vie. Il va vous falloir rendre service aux autres villageois si vous désirez gagner plus d'argent. D'accord. Vous avez mal dormi, votre tête fait peur à voir, merci, c'est gentil. Allez donc vous dégourdir les jambes, cela vous fera du bien. Le chef du village veut vous parler, ne le faites pas attendre plus longtemps. Rendez ensuite visite à Laz, le contremaître de la mine, c'est lui qui a trouvé le cristal dans lequel vous dormiez. La moindre des choses est de remercier son sauveur, ils sont tous les deux dans le village, si vous n'arrivez pas à les trouver, rappelez-vous qu'il suffit de cliquer sur l'objet. Oui, bon ça je sais. Allez, oust, maintenant j'ai affaire. Amy, elle est bien sympathique cette dame. Comme vous voyez, hein, le jeu est beau, graphiquement. Enfin moi personnellement je le trouve très beau. Et puis on a un peu cette... comment? Cette patte graphique qui ressemble un peu au manga, je trouve. Enfin, c'est normal, c'est un anime, enfin, un anime MMORPG, je crois, qui avait marqué dans la description. Enfin bref. Et du coup, faut qu'on aille parler à Andrew. Et puis écoutez, je pense qu'on va bientôt se laisser. Ah, l'enfant du cristal est enfin réveillé. Bienvenue parmi nous, en tout cas, on va vous aider. Mais avant, allez donc faire un tour dans le village, c'est sympa par ici. À part quelques monstres par-ci par-là, faites gaffe à vous. Très bien. Donc maintenant, il faut qu'on aille informer Laz de notre progression. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là. Alors comme vous le voyez, j'ai monté... Enfin, j'ai gagné un peu d'XP. Alors ça, c'est normal, c'est parce que les quêtes, en fait, vous font gagner de l'XP et de l'argent, comme le disait Cynthia là-bas, la chiante, on va dire, pour être poli. Et donc voilà, les quêtes nous permettent d'accéder... Enfin, d'accéder, de gagner de l'XP et de l'argent, comme je viens de le dire. Eh bien écoutez, on va se laisser là. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un pouce joyeux. Le pouce joyeux, pour ceux qui ne savent pas, enfin c'est moi qui les appelle comme ça, c'est les pouces les pouces verts, les pouces bleus ou les j'aime, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça des pouces joyeux. Et si vous le faites, vous aurez une minuscule potion de mana. Enfin de soin, pardon. Voilà. Allez, salut!